ne dialogue pas avec les gens qui ne veulent pas dialoguer. Ah bon? Les anglophones, l'expression que je n'aime pas, parce que je ne considère pas mon frère Dieudonné Tchik comme un anglophone. Mais pourtant, il est. Non, l'anglophonie... Dis donc, laisse-moi parler, je le vois. Vraiment. C'est un anglophone qui est devant. Il n'est pas camerounais, monsieur. Il n'est pas anglophone. Il n'est pas anglophone. Je ne suis pas francophone. Je ne suis pas francophone. C'est mon avis. Et je demande de lui ce qu'il est. Je dis, je ne dois pas lui demander. Ah, tu lui demandes. Je considère moi-même. Tu lui imposes son temps de parole. Je n'impose rien. Je m'exprime. Vraiment. Je suis en train de dire que je ne suis pas francophone. Il faudrait qu'on pénalise ce mot-là. Les deux mots. Francophone. La colonisation a existé. Il y a eu une colonisation britannique. Au Rwanda aussi. S'il vous plaît, calmez-vous. Tu as parlé, je t'ai écouté. Oui, mais alors, il n'a pas abondé ici. Monsieur N'Djamena. Mais ça veut dire quoi? Je suis en train de parler. Tu as parlé, je t'ai écouté. Mais tu n'as pas abondé, mon cher ami. Tu n'as pas abondé, tu n'es pas devant ton enfant. Attention. Quand tu seras au pouvoir, même plus. Tu parles, je dois t'écouter. C'est la fin du monde. Calmez-vous, c'est un débat et non un combat. C'est un débat. Je reviens sur ce que je disais. Calmez-vous. Tu continues à m'interrompre alors que j'étais... Où en est-on lorsque nous parlons de la reconstruction du Nozo? Je vais donc d'abord passer la parole à l'invité d'obédience anglophone qui est sur ce plateau. Je ne trahis pas un secret. Il a été prioritairement invité sur ce plateau pour parler de ce sujet parce que il est de cette partie du pays. Il n'y a pas mieux que lui pour en parler avec une certaine efficacité. Dieudonné Tchik, quel est le regard que vous jetez sur la reconstruction du Nozo qui avait été décidé par le chef de l'État? Pour l'heure, pouvons-nous parler d'échec? Bon, mais avant, je vous félicite d'ailleurs pour m'inviter à cette casquette, mais je ne revendique pas une certaine connaissance plus meilleure que celle d'autres personnes en cette matière, mais je suis de cette région et je vis les faits. Bon, avec votre permission, si vous allez me permettre de parler de ce sujet en anglais. Allez-y. Parce que exceptionnellement, on accepte. Les téléspectateurs nous suivent du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Bon, with respect to the reconstruction of the northwest and southwest regions, it is important to note that the scheme of reconstruction is essentially a CPDM scheme. They unanimously and one-sidedly decided that this is how they want to go. But unfortunately, that is not the scheme that we of the SDF have always wanted. We want to reconstruct the northwest and southwest regions. The question to ask is, what caused destruction in the northwest and southwest regions in the first place? It is a war. The first thing to reconstruct is at least to bring back the semblance of peace that existed in the northwest and southwest regions before this very moment that we're talking. It is incomprehensible that you find people who refuse to apply measures that have no financial consequences, but give you the impression that they want to apply but measures that have financial consequences, probably because they are benefiting from it. Before the organization of what they call the Grand National Dialogue, which turned out to be a talk show like the tripartite, because they did everything to avoid it from being a sincere debate, that they would actually talk about the so-called Anglophone problem and the Cameroonian problem. The called Cameroonians prepared their resolutions and they were out the way they wanted it. The war has not ended, which was the primary aim of the Grand National Dialogue. The war has not ended. They say, okay, we are going to do reconstruction. How do you go and do physical reconstruction when you have not reconstructed the environment? These people who are saying that they are going to do reconstruction do not live in the northwest and southwest regions. They cannot live there. Those who meet you and tell you that they live there, I'm sorry, they will lie to you. And even if they go there, they will surely end for those in the northwest and in the northwest region, they will surely end an upstation. They don't live there. So how do you reconstruct places in which you cannot go and live? Why is it difficult for them to do the measures, less expensive measures, declaring a ceasefire, releasing prisoners, going towards amnesty, going towards a sincere dialogue,
to bring back the semblance of peace that existed and permit Cameroonians to talk to one another and reconcile themselves and look at the real political solutions to the so-called Anglophone problem before they start talking about reconstruction. Somebody said in the Francophone regions that il y avait quoi avant. They are going to reconstruct the northwest and southwest regions now. What has been destroyed? The lives of people have been destroyed. Before the war started, what was in the northwest and southwest regions? I don't know. When they want to go and reconstruct a place like Ekondo Titi, where the present prime minister comes from, they will have to travel to a helicopter as they move from Kumba to Ekondo Titi for over a whole day, spending about 20,000 francs. As we are speaking, I don't know what they will do when they want to go reconstruct Akwaya. Will they go to Nigeria before they enter Akwaya as they are going now? What reconstruction are they doing? You are sending people to go and reconstruct a good number. Some of them who even told you that there is no Anglophone crisis. It's very, very unfortunate. So when you see what is happening, it's like there were things that were programmed to fail. Their methods are methods that were programmed to fail because they actually don't want to resolve the essential problems. The first essential problem to resolve is bring back peace to the northwest and southwest regions. You are reconstructing at the time when a minister of secondary education is telling you that if you are unsafe in your region, ask for transfer and leave. As we are talking now, for 2 weeks that school resumed. Students in the northwest and southwest regions, a majority of them are not going to school. What are they reconstructing? There is no peace in that in those regions. That is the first thing they have to reconstruct. Now, that I say that as a matter of principle, because we of the SDF, we would have worked to make sure that peace returns in the northwest and southwest regions by addressing the root causes of the crisis that is ongoing, and the solution lies in perfect devolution of powers, making sure that people manage their activities and achieve a proper through a proper national dialogue that will lead to a national reconciliation among Cameroonians. Having said that, I want to be pragmatic because I have also discovered that this issue of war in the northwest and southwest regions is now becoming a pretext for people who were unable to develop Cameroon when there was no war to say, no, now we want to reconstruct. War is stopping us from reconstructing. I'm telling the people, especially the separatists that are holding arms, at all times the people's interest should be our preoccupation. It is not a nation that is a problem. If belonging to that is a solution, if belonging to Cameroon was a solution, then all of us would have been very fine because Cameroon is Africa in miniature. But the bad governance in this country is making life difficult for us. So at any time, for whatever cause you stand for, you should be for the people and strive to protect the interests of the people. That said, I am saying that we should be pragmatic. Maybe this war could be an opportunity to get something from those that govern this country. Let's give them an opportunity to either we get something from them. You should give them an opportunity. Either get something from them now through the reconstruction. That is by permitting them to say, okay, they say they want to reconstruct. All right, go ahead and build the roads. Give them the possibility to build the roads. That could be something that has been the outcome of this war. It's unfortunate that it will be the outcome of a war. But then, if we don't give them this chance, either to prove their bad faith or to let those things come in the best interest of the people, pragmatically, it will not make sense for us. Merci Dieudonné Chi. De manière exceptionnelle, vous avez parlé en anglais dans un programme typiquement francophone, où on parle en français, pas programme francophone. Alors, je vais passer la parole au professeur Mathias Erico Onanguinea. Dieudonné Chi a dit un certain nombre de choses. On parle de reconstruction. Est-ce que nous avons eu la preuve qu'il y avait un semblant de paix? On parle de reconstruction. Est-ce que nous avons tenu de l'environnement? On parle de reconstruction qui est devenu le grand dialogue national. Alors, on a mis la charrue avant les bœufs? Je ne sais pas si on a mis la charrue avant les bœufs. Le grand dialogue national est parti de l'intention d'essayer de résorber la crise, mais la difficulté est la structure de la crise, de la nature de la crise. Les crises identitaires sont des crises très très difficiles à gérer parce qu'elles sont essentiellement structurées autour des représentations et des perceptions. Vous pouvez même conduire des actions d'apaisement, par exemple sur le plan matériel, avec des opérations de reconstruction. Ça ne changera pas grand-chose si les gens, eux, ils ont leurs schémas mentaux et idéologiques
dans la tête. La République du Cameroun fait l'effort qu'elle peut faire, mais c'est une situation assez difficile. Il est évidemment difficile de reconstruire alors qu'il existe des poches de conflictualité qui demeurent. Et c'est une conflictualité complètement irrationnelle parce qu'elle n'a aucune chance pour tout ce que les séparatistes font de déboucher sur quelque chose qui aille dans le sens qu'ils souhaitent. Ça ne peut que détruire, comme cela a déjà fait, le tissu social. Nous avons l'habitude de souligner, et cela n'est pas toujours faux, même si ce n'est pas systématiquement vrai, les travers de gouvernance qui peuvent exister. Mais en même temps, qui a détruit ces régions? Ce n'est pas l'État du Cameroun qui a détruit les régions concernées. C'est l'action des séparatistes qui a détruit le patrimoine collectif, que ce soit le patrimoine public ou le patrimoine privé dans ces régions. Voilà pourquoi il est irresponsable de rentrer dans ce type de situation où on a déjà, en temps normal, en temps de paix, beaucoup de difficultés et où on démultiplie les difficultés en entreprenant des actions violentes qu'on ne pourra pas maîtriser. Maintenant, il a dit aussi, Dieudonné, qu'il n'y avait pas de mesures. Ce n'est pas vrai. Moi, j'étais au Grand Dialogue National. M. Limbi Lobel lui-même, il y était. Il ne peut pas faire croire que là-bas, les gens sont simplement allés valider ce que le gouvernement dit. Les gens ont discuté, peut-être ils n'étaient pas toujours d'accord. Maintenant, vous ne pensez pas que le gouvernement allait venir sans avoir également son approche et son cadrage de la situation. Mais les gens ont discuté et il n'y avait pas le même avis. Monsieur Limbi était dans une commission où les choses étaient d'ailleurs très très hétérogènes et ça a même été explosif à certains moments. Donc, faire croire qu'il n'y a rien eu en tant qu'échange au grand dialogue, ce n'est pas la vérité. La difficulté vient de ce que je vous ai dit. Les crises identitaires sont essentiellement des crises de représentation. C'est-à-dire que si quelqu'un a son idée, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'allez pas changer son idée. Pour l'instant, donc, gardez le microphone, professeur. Reconstruction du Nozo, vous répondez clairement à la question. Oui. Un échec? Je ne dirais pas que c'est un échec. Un succès? Non, je dirais que c'est une dynamique contrainte. C'est-à-dire qu'on développe ces actions dans des conditions qui sont difficiles. Alors, lorsque le gouvernement décide d'aller poser dans ces actions, dans des conditions difficiles, comme vous-même vous le relevez, est-ce que ce n'est pas ce que je ne fais que dire depuis un certain temps, la charrue avant les bœufs? Bon, vous pouvez... Est-ce que nous pouvons aller reconstruire à un endroit où la paix n'est véritablement pas encore revenue? Sauf que, justement, le gouvernement est bien obligé d'initier des actions de reconstruction, même dans ces conditions difficiles. On reconstruit après, attendez. Pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, il ne restera donc que l'action coercitive pour dire on essaye de régler le problème. Puisqu'il est évident, laissez-moi parler, vous allez dire ce que vous voulez après. Il est évident que sur le plan des orientations, il n'y a pas une entente possible. Ce n'est pas possible. Les visions de ce que doit être le Cameroun. Pour l'heure, aucune issue pour ce qui est de l'entente. Non, il n'y a pas. Tout est coincé. Les crises de représentation, il n'y a pas d'entente possible. Donc il ne faut même pas rêver de croire que le gouvernement aura une perspective qui sera acceptée ou alors la... Vous voulez dire que c'est reparti pour 100 ans? Pardon? C'est reparti pour 100 ans? J'ai déjà dit que les effets de cette crise vont durer plusieurs décennies. Plusieurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer dans ce type d'aventure. Et le risque dominant, et ça sera même pire qu'au Sénégal, c'est qu'on ait un abcès de fixation au Sénégal avec la Casamance qui va durer 50, 60, 70 ans. C'est très dangereux. Célestin Jamel, j'ai vu que vous n'étiez pas d'accord tout à l'heure avec certaines postures du professeur Mathias Eric Owonang. Je vais lui rembourser ça. Que faisons-nous de la reconstruction qui a donc été engagée du côté du nord-ouest et du sud-ouest à coût de gros milliards? Oui. Avant de répondre très brièvement au professeur Mathias Eric Owonang, I want to see one was
Décidément, hein. Thank you. Please, I agree with you when you are talking about the ceasefire. It's very important. I totally agree with you when you are considered a grand dialogue like a talk show. But when you say semblant de paix in the Nord-Ouest, I'm not agree with you. Puisque moi j'ai fait Bamenda pendant 11 ans. Parce que pendant 11 ans, j'étais membre du NEC. Il y avait une vraie paix là-bas. Il y avait une vraie paix. Avant 2017, c'est des gens extrêmement respectueux, extrêmement courtois. Je me baladais comme je voulais. Il n'y avait pas de semblant de paix là-bas. Merci de le dire. Moi-même, Non, je me baladais tranquillement dans la ville et je passe sous le contrôle de l'ennemi. Parfois, on y allait ensemble. Maintenant, c'est vrai que le grand dialogue... On allait chez le Tchaïmani, il n'y avait pas un... Vraiment, il n'y avait aucun Il y avait la problème. paix. La paix était réelle. Elle n'était pas fictive. Maintenant, c'est vrai que depuis 2017, c'est tout à fait autre chose, comme vous le savez. Le grand dialogue, pour moi, c'était un flop total. Et pourquoi? Moi, j'étais en prison, contrairement à Elimbi et à Mathias Eric, parce que vous étiez physiquement là. Mais si Et vous avez je voulu me rappelle être en que prison, pourquoi vous Comment avez pas choisi le procès vous avez dit que je voulais rester en prison. Justement, par rapport vous étiez en prison, on était... Non, justement, par rapport pourquoi vous faites ce genre d'ambition? C'est vous-même qui avez soulevé la question. Je soulève parce que je suis très sérieux, vous êtes dans des blagues. Non, c'est vous qui avez soulevé la question. Professeur, s'il vous plaît. J'ai souffert dans ma chair. Oui. Et justement, vous êtes je suis responsable de vos actes. Tu peux parler? Allez-y, monsieur Djamène. Puisque effectivement, pas faire ici faire allusion, ce grand dialogue, nous l'avons regardé en direct en prison, et j'étais le seul. Je parle pour ceux de mes co-détenus, Marcel qui est vivant, Maurice Kanto qui est vivant, Zonga Albert qui est vivant, Michel Ndok qui n'était pas avec nous puisqu'il était au quartier des femmes. Nous avons fait une réunion de nuit en prison, après un appel du Premier ministre, qui nous invitait, prisonniers de notre État, à aller au grand dialogue. Tous mes co-détenus ont au départ accepté d'aller au grand dialogue, initialement, y compris le professeur Kamtou. J'ai parlé en dernier, et je parle sous l'autorité, sous la supervision de ceux qui sont encore vivants. Si Paul Eric, mon ami, était encore de notre monde, il aurait témoigné. J'ai dit ceci. Moi, je suis prisonnier. Comment voulez-vous que la fourgonnette me prenne à 9h du matin d'un Kondengui, à me déposer au palais des congrès, et je dois débattre de quoi? Avec la chape de plomb que vous imaginez. Est-ce qu'un prisonnier est un homme libre? J'ai dit au professeur Kanto à Alain Fogué, à Vassero, je ne peux pas sortir d'ici pour aller à un soi-disant grand dialogue. Je ne peux pas, je suis prisonnier. Si le peuple voulait tant faire un geste de paix, la chose la plus simple, puisqu'on n'a commis aucun crime, il fallait qu'il nous libère. C'est pour dire quoi? Pour dire qu'effectivement, il faut refaire un grand dialogue. C'est ça la clé. Aujourd'hui, il se trouve que dans cette question de nos eaux, j'ai l'impression qu'il y a une question de vocabulaire, de sémantique. Comment parle-t-on de reconstruction alors même qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, il n'y a pas de paix? C'est pas cette manière de réfléchir. Je suis tout à fait d'accord que le président a décrété un plan de reconstruction, mais je regrette de dire que quand il y a un incendie, mon cher professeur, on ne parle pas de reconstruction pendant qu'il y a l'incendie. On éteint d'abord le feu. On éteint d'abord le feu. D'où vient-il dans l'esprit des gens de parler de reconstruction? Alors, je vais aller commander un peintre pour travailler sur la maison d'à côté pendant qu'il y a un incendie. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que... Il serait brûlé. Évidemment, il serait brûlé. On ne peut quand même pas construire des choses dans une république qui se respecte de cette manière-là. Parce qu'en réalité, il se trouve que dans cette affaire du Nozo, il faut d'abord mettre en place les jalons d'une réconciliation. Parce que j'ai l'impression que cette guerre, contrairement à celle de Boko Haram qui nous a été imposée, c'est une guerre entretenue. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de mineurs qui circulent. En 48 heures, on aurait éteint les ambazoniens. Éteindre comment? Mais c'est-à-dire qu'avec l'armada
technologique et militaire dont nous disposons, ça doit être un conflit armé. Vous voulez dire que vous optez donc pour une solution militaire. Mais quand vous avez une crise de diarrhée ou de choléra, il y a des solutions d'urgence d'abord. Il y a une solution d'urgence. Pour le cas du Nozo, c'est quoi? On ne dialogue pas avec les gens qui ne veulent pas dialoguer. Ah bon? Les anglophones, l'expression que je n'aime pas, parce que je ne considère pas mon frère Dieudonné Tchik comme un anglophone. Mais pourtant il est. Non, l'anglophonie. Dis donc, laisse-moi parler, je le vois. Vraiment. C'est un anglophone qui est devant. Il n'est pas camerounais, monsieur. Il n'est pas anglophone. Il n'est pas anglophone. Je ne suis pas francophone. Je ne suis pas francophone. C'est mon avis. Et je demande de lui ce qu'il est. Je dis, je ne dois pas lui demander. Ah, tu lui demandes. Je considère moi-même. Tu lui imposes ton temps de parole. Je n'impose rien. Je m'exprime. Vraiment. Je suis en train de dire que je ne suis pas francophone. Il faudrait qu'on pénalise ce mot-là. Les deux mots, francophone et anglophone, on doit pénaliser ça. Et voyons dans le débat. Je veux dire par là que, une fois qu'on a posé la question, oui, on doit rappeler ceci. La crise anglophone, ce n'est pas simplement la crise de ceux qui habitent dans la zone anglophone. Moi, je me suis intéressé à Boko Haram. Pourquoi? Je suis du Nord, mes parents sont du Nord, du Grand Nord. Je suis camerounais. Je m'intéresse à toutes les questions camerounaises, monsieur. Il faut arrêter de trouver les identités partout. L'anglophonie n'est pas une identité africaine. Encore moins la francophonie. Là n'est pas le débat. Non, le débat est que la reconstruction n'a même pas de sens d'être. D'accord. Et les questions périphériques là, anglophone, francophone, il faut aller à la genèse. C'est comme nous sommes africains. Je suis panafricain. Je n'accepte pas que on met l'identité camerounaise sur les identités coloniales. C'est compris, c'est Saint-Germain. Abel Elimbi Lobé, nous sommes donc d'accord sur ce plateau que les conditions totales de paix ne sont pas encore réunies du côté du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Comment le gouvernement a pu donc décider d'une reconstruction à gros coups de milliards? Est-ce que le gouvernement lui-même ignore que toutes les conditions et conditionnalités ne sont pas encore réunies? Que cache cette reconstruction décidée par le chef de l'État? Je voudrais dire à nos compatriotes de faire très attention à la démagogie, au discours des démagogues. Des gens qui parlent des choses qu'ils ne vivent pas dans leur chair. S'il y avait une guerre dans le littoral et que les gens mécontents qui ont pris les armes détruisent le pont du Vouri, si l'armée vient et qu'elle sécurise Bonaberi et Douala, en attendant qu'elle ne sécurise jusque dans le Mungo, au fin fond de Mélon, je serais d'accord qu'on reconstruise d'abord le pont du Vouri. Pendant qu'il y a la guerre? Oui. Ça veut dire quoi? Mais je parle, non? Comment je parle quelque chose? Mais on ne peut pas reconstruire quand il y a la guerre. Bon, ça ne va parler, on n'a aucun sens. C'est un dictat. Ton point de vue est un dictat. Ton point de vue est un dictat. C'est mon point de vue, c'est pas un dictat. Mais tu as déjà exprimé ton point de vue. À peine je parle, tu dis on ne peut pas reconstruire et que l'armée a déjà sécurisé. Mauvaise comparaison. Ouais. Vous voyez donc, mauvaise comparaison. Très bonne comparaison. En espérant que l'armée va sécuriser jusqu'à Mélon, tout à fait. Partout où il y a eu des destructions, je suis pour qu'on reconstruise. Les enfants de Limbe, les enfants de Béa, les enfants de Kumba, les enfants partout où on a maîtrisé un temps soit peu la situation, je suis pour qu'ils continuent d'aller à l'école. Je n'attends pas que la guerre finisse pour que ces enfants commencent à aller à l'école. Tous ceux qui tiennent ce discours-là, et je vais le dire au président aussi, facilite-nous la tâche. Choisis de façon conséquente. Nous allons vers les élections présidentielles. Choisis de façon conséquente ceux qui doivent exprimer les positions du parti pour que cela n'entraîne pas davantage de confusion dans les esprits et présente le mouvement comme un mouvement qui, d'une manière ou d'une autre, exploite ce désordre. Nous devons être complètement opposés à ce désordre qui n'est pas mené par des acteurs politiques conséquents, qui ne vivent pas au pays, qui ont instrumentalisé des gens qui ne portent la voix de personne. Le président aussi
qui est de cette région, et Akeremouna, qui était aussi de cette région, qui est aussi Ndifor, qui était de cette région, Était candidat. qui était candidat. Et tu es élu à Douala premier Non, il parle de l'élection présidentielle. Akeremou aussi de cette région. a eu 118 000 voix au Cameroun à l'élection de 2018. 118 706 voix. Ndifor a eu 23 687 voix. Et Akeremouna a eu 12 200. Sont des anglophones. Leurs principaux électeurs premiers supposés dans la configuration politique camerounaise et dans nos mœurs, C'est du côté du Nozo. c'est d'abord les gens de ressortissants de là-bas. Si vous mélangez leurs voix, ça n'atteint pas 500 000 voix. Et Paul Biya a gagné avec 2 millions de voix. Et Paul Biya a eu plus de voix que eux tous dans ces régions-là. Je suis en train de démontrer que les plus grands perdants politiquement de cette situation, c'est nous. Ce sont nos candidats de l'opposition qui sont originaires de là-bas. Et j'envoie un message au président aussi. Il faut que la communication du parti soit soignée. Qu'elle cesse d'être confiée à des apprentis qui continuent à remuer le couteau dans une plaie, que seul un candidat anglophone de grande valeur, soutenu par l'essentiel de la classe politique de l'opposition francophone, et ce candidat, il ne peut pas être 36 000, parce que le seul parti au Cameroun de l'opposition susceptible de présenter un candidat anglophone de poids, c'est le SDF. Donc le SDF doit soigner sa communication dès à présent, pour que notre combat qui a déjà duré 40 ans ne soit pas un combat vers le président aussi. Le choix des communicateurs doit être essentiel à partir de maintenant. Moi, je sais parce que le discours que j'ai entendu, Dieu donné Chiterir, c'est le type de discours que nous devons cesser d'entendre au motif qu'on veut démontrer que le pouvoir qui est en place ne fait rien. Le pouvoir qui est en place est un mauvais pouvoir. Qu'est-ce que Dieu a dit de tellement grave? Le pouvoir qui est en place est un mauvais pouvoir. Il ne peut pas faire de cesser le feu. Pour la simple raison que le cessez-le-feu est une notion qui se fait entre des structures organisées. L'État est organisé. Il a une armée qui peut ordonner de cesser de tirer. Mais les séparatistes, qui est leur donneur d'ordre? Qui donne les ordres à qui au nord-ouest pour leur dire organiser le cessez-le-feu? Donc le discours sur le cessez-le-feu est un faux discours qui voudrait dire à l'État de cesser de poursuivre les bandits armés qui posent des bombes qui détruisent l'État, de retirer ses forces. Or, si vous demandez à l'État du Cameroun de retirer ses forces d'une partie de son territoire, c'est que vous êtes en train de lui demander de cesser d'exercer sa souveraineté sur cette partie du territoire. Le problème est complexe. Il n'accepte pas les discours légers que j'entends les Ndjamen tenir, qui ne veut pas reconnaître. Tu es un anglophone devant toi, mais tu dis qu'il n'y a pas d'anglophone. C'est comme ça que tu disais hier qu'il y avait d'autochtone, etc., etc. Le Cameroun a sa réalité, c'est moi qui parle. C'est pas la République de communauté. C'est moi qui parle. Je suis désolé. Quand tu seras au pouvoir, tu vas fabriquer la République des arts. Sur le plan politique. Pour le moment, ils ne sont pas bannis. Ils existent. On doit, pour le moment, le plan politique, le peuple anglophone dans tous les cas, est une composante historique et politique. C'est la colonie. Il existe. La colonisation a existé. Il y a eu une colonisation britannique. Il y a eu une colonisation. C'est le Rwanda aussi, s'il vous plaît, calmez-vous. Tu as parlé, je t'ai écouté. Oui, mais alors, il n'a pas abondé ici. Monsieur Ndjamen. Mais ça veut dire quoi? Je suis en train de parler. Tu as parlé, je t'ai écouté. Mais tu n'as pas abondé, mon cher ami. Tu n'as pas abondé, tu n'es pas devant ton enfant. Attention. Quand tu seras au pouvoir, tu ne vas même plus. Quand tu parles, je dois t'écouter. C'est la fin du monde. Calmez-vous, c'est un débat et non un combat. C'est un débat. Je reviens sur ce que je disais.
Calmez-vous. Continue à m'interrompre alors que j'étais... Tu m'as interrompu deux fois. Bon. Je suis en train de dire Chutez, à monsieur mes Lévi compatriotes, c'est terminé l'époque des discours fallacieux qui veulent construire un univers qui n'existe pas et qui ne peut d'ailleurs pas exister. C'est compris. Le Cameroun est un pays de communauté. Et dans sa communauté, il existe deux grandes entités politiques. L'entité francophone, qui a déjà gouverné 60 ans durant. L'entité anglophone, dont l'aspiration à gouverner est la raison fondamentale de cette guerre. Ah bon? Est-ce qu'on a donc dit ça? Ah bon? C'est moi qui parle. Oui. Voilà le terme. Oui. Ils sont extrêmement S'il vous plaît. Et je dis, il faut pour terminer. Que Elimbi Lobé, est-ce que vous... Attendez Elimbi, je vous pose une question. Oui. Elimbi, lorsque vous soutenez cette thèse, est-ce qu'elle est de nature à ramener la paix? Oui, et la oui, bien sûr. D'abord, monsieur Elimbi, C'est la division, la haine, les c'est la francophones ont déjà gouverné pendant 60 ans. Il est également temps que les anglophones aussi gouvernent. Alors, quand vous soutenez une telle thèse, est-ce que vous n'êtes pas là en train simplement d'attiser le feu, de mettre dans la tête de ceux qu'on appelle anglophones, de continuer, entre guillemets, le combat, ainsi de suite, ainsi de suite? Non, je n'attise aucun feu. Je dis une vérité et vous n'avez pas bien suivi le professeur. Nous sommes dans un Le conflit. professeur a dit qu'il est temps que les anglophones prennent le pouvoir. C'est parce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose de pertinent. Qu'on est dans un conflit identitaire. Et quand vous êtes dans un conflit identitaire, cela veut dire que quelqu'un qui est en face de vous, votre adversaire, a son idée dans la tête. Si cette idée-là, tout ce que vous faites, ne la lui enlève pas, il restera dans le conflit. Je vous pose une autre question. Est-ce qu'un Camerounais d'obédience anglophone, Oui. Benjamin, s'il vous plaît, est-ce qu'un Camerounais d'obédience anglophone, Oui. selon les mécanismes d'ordre constitutionnel, Oui. et maintenant s'appuyant sur les exigences d'ordre démocratique, Oui. ne peut pas gagner une élection normalement organisée au Cameroun? Je vais lui répondre par une question fort simple, qui est que tel que nous pratiquons la politique, il ne gagnera pas. D'abord parce qu'il appartient à une communauté qui existe, que vous voulez nier, mais qu'il vous rappelle tous les jours qu'ils existent, la communauté anglophone, qui numériquement est minoritaire. Est-ce que vous étiez là en 1992, Oui. lorsque le monsieur le chairman a gagné? Je n'ai pas dit à gagner. Ah bon, d'accord. Il a fait un bon sa score. candidature. Oui, j'étais là. D'abord. Et je rappelle les raisons de ce bon score, que j'invite à revenir. D'accord. Il a fait un bon score, pourquoi? Parce que l'essentiel des forces politiques d'obédience francophone l'ont soutenu. C'est compris. Je termine, laisse-moi terminer un tout petit peu, je termine. Vraiment, en Pour dire que cette communauté anglophone qui existe, elle a son idée du conflit. Ce n'est pas les routes. Son idée du conflit, c'est la prise du pouvoir. C'est que dans l'organisation du politique camerounaise, depuis 1960 jusqu'aujourd'hui, ils sont marginalisés. Ils vous le disent. Pourquoi, si vous ne considérez pas, vous francophones, que la communauté existe, pourquoi vous ne faites pas un président de l'Assemblée nationale francophone, un président du Sénat francophone, un président du Conseil économique francophone, ce qui est déjà en place, un premier ministre francophone, Si on le et un fait président francophone? Si on le fait, donc, est-ce que ce ne sera pas une chose et son contraire? Voilà! Si vous le faites donc, ce sera une raison supplémentaire d'aggraver le conflit. Vous êtes obligé de tenir compte de l'existence de ces gens. Vous l'avez déjà fait jusqu'à un certain niveau. C'est ça qui vous amène à mettre un premier ministre. On a compris, Elimbi Lobé. Mais la manière dont vous gérez ce premier ministre aggrave le conflit. Elimbi Lobé. Et j'appartiens à l'époque qui dit, Vous retirez la donnons parole. maintenant le pouvoir aux Anglophone pour que eux créent les conditions optimales de la réalisation de la paix. Vous l'avez suffisamment dit, on a compris. On va donc passer la parole à quelqu'un d'autre qui a également son mot à dire. C'est vrai que le thème principal porte sur la reconstruction du Nozon. Hein. Moi, je suis Mais sur le thème. j'ai la nette impression que certains sont déjà sur d'autres terrains. Peut-être ils ont profité de cette problématique pour régler des comptes personnels. Pierre Blériot-Nguemek, était-il opportun que nous puissions lancer la reconstruction dans cette partie du Cameroun alors que les conditions de paix ne sont pas encore totalement réunies?
Alors, c'est peut-être le mot qui n'est pas bien compris de part et d'autre. Ce qui devrait se faire dans une zone en guerre n'est pas exactement une reconstruction. Voilà. Il y a un certain maintien d'équipement qui doit se faire. Tout à fait. Pas la reconstruction. Tout à fait. La reconstruction, au sens strict, suppose que le conflit s'est suffisamment terminé. apaisé. Même pas. Je prends souvent ma figure. Est-ce que si un couple est en train de se battre, en train de casser les choses dans la maison, on peut envoyer un enfant acheter les choses qu'on est en train de casser? Oui, c'est-à-dire qu'on vient de casser la télé et on dit à un enfant, non, toi va acheter une télé. Mais la bagarre continue. Mais on risque de casser la télé entre les mains de l'enfant quand il sera en train d'arriver. Tout à fait. Donc, par exemple, le cas évoqué par M. Elimbi Lobé, c'est pour cela que je parle du maintien. Si vous êtes en guerre, il faut bien manger, non? Il faut bien circuler, et ainsi de suite. Donc l'État devrait avoir une certaine économie, entre guillemets, de la guerre, pas l'économie négative, c'est-à-dire un entretien de la structure et des infrastructures. Maintenant, à qui est-ce qu'on a confié cette affaire? On a eu l'impression qu'il fallait donner des cadeaux à certains anglophones du fait de la crise anglophone. Ces cadeaux-là, mal organisés, sont en train d'aggraver même le sentiment de frustration des anglophones eux-mêmes. On a créé la commission du bilinguisme et du multiculturalisme. Aujourd'hui, c'est la commission des anglophones. Ah bon? Oui. Mais comment pouvez-vous le dire? Je vous dis que le type à qui on a confié cette commission l'a totalement dévoyé. Ce n'est plus la commission du multiculturalisme, parce que cette commission devait nous aider à lutter contre ce genre de choses. Vous appuyez sur quoi pour sur les statistiques. Déclaration? Non, mais là-bas même, si tu n'es même pas anglophone, tu n'as pas de place. Et pas tous les anglophones. Vous devez être excessif là. Je dis ce qui se passe. Est-ce que moi l'excès ne me sert à rien? Donc, c'est ce qui se passe là-bas. Et quand on a encore dit, moi j'ai dit enlevons le mot reconstruction. Voilà. Vous savez, ceux qui gèrent cette affaire-là, comme je le disais, des gens qui habitent Yaoundé, qui sont en train de refaire leurs barrières et tout ici à Oudja et tout. Mais c'est eux qui prétendent reconstruire la zone anglophone. C'est de la blague. Il y a des communes sur place qui peuvent gérer un certain nombre de réalités. Parce que la vie ne doit pas s'arrêter de ce côté-là. Si elle s'arrête, c'est très dangereux. Si l'État abandonne totalement cette zone, c'est très dangereux parce qu'aujourd'hui, il faut même le dire, certains de nos frères anglophones englués dans cette guerre veulent en sortir, mais la voie de sortie ne peut être que l'État. Tout à fait. Je sors par ce que vous avez appelé le grand dialogue. J'ai entendu les gens qui étaient présents vanter ce qu'il y avait là-bas. Il n'y avait rien là-bas. Comment ça là-bas? Il n'y avait rien. C'est pour ça qu'on était là-bas. Bien sûr que vous y étiez. C'est un discours. Il n'y avait rien là-bas. Et vous étiez là-bas, monsieur le professeur. Vous savez qu'il y avait rien. C'est un discours péremptoire. Vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Bien sûr. Nous savons pourquoi il ne pouvait rien avoir là-bas. C'est un talk show. Vous ne pouvez pas avoir un conflit. Et dans la proche de résolution du conflit, vous excluez les chevilles ouvrières du conflit. Elles n'étaient même pas exclues. Vous avez fabriqué même là. Non, professeur, vous avez fabriqué des terroristes, non, anglophones. Que vous avez, qui les a encore revus après ça? Non, il ne faut pas nous faire dire tout. Donc, on a ramassé des gens, on les a habillés à Yaoundé. On a dit, allez vous tenir là-bas. Vous dites que c'est nous qui tuons. Alors que ceux qu'on connaissait étaient là. On a mis une mascarade. Et en faisant ça, nous avons fait la politique de l'autruche qui croit qu'en mettant son visage dans le sol, il se cache. La crise anglophone demande qu'on s'asseye honnêtement avec les vrais acteurs. Très bien. Et qu'on adresse clairement la question. Et l'autre publicité que Libye Lobé fait au SDF maintenant, peut-être c'est un retour d'affection. C'est comme ça qu'on appelle ça mystique, le retour d'affection. C'est-à-dire que tu as encore des amours pour le SDF. Le SDF a perdu sa chance de diriger ce pays par 2 fois. Déjà en 92, entre guillemets, et avec le début de la crise anglophone, le SDF n'a pas clairement pris position. Je suis d'accord. Mais une fois qu'il n'a pas pris clairement le double jeu, ils ont fait le jeu. Et on ne peut pas permettre qu'ils viennent hériter de cette affaire. Désormais, chacun va se battre. Que ce soit un anglophone ou un francophone, il n'y aura plus de pitié pour personne. Tout à fait. Le Camerounais qui va prendre le Cameroun devra être un Camerounais qui ne monte pas de blanche. Merci. Anglophone ou francophone. Tout à fait. Voilà. Merci.